Salut tout le monde et bienvenue sur ACO saison 2. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver sur ce podcast. Moi, je m'appelle Jean pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis l'hôte de ce podcast. J'espère que vous allez bien depuis la saison 1 et que vous avez passé un bel été, même si on est en octobre déjà. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu faire plein de nouvelles choses. Moi, de mon côté, c'était cool parce que j'ai pu passer de bonnes vacances, j'ai pu faire plein de choses aussi. Et préparer justement aussi cette nouvelle saison 2 d'ACO que j'ai le plaisir de pouvoir tourner aujourd'hui. Et dans la préparation en fait, de cette nouvelle saison, je me suis concentré énormément sur la direction artistique de ce podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ou par message ce que vous en pensez. Et j'ai déjà aussi hâte de tous les épisodes qu'il va y avoir pour cette nouvelle saison en tout cas. J'ai plein d'idées, de thèmes, de sujets, mais aussi d'invités à inviter sur ce podcast. Et en tout cas, j'espère que ça va pouvoir se faire et qu'on pourra vivre tout ça ensemble pour cette nouvelle saison. Mais si on revient à la DA et pourquoi en fait je me suis concentré à vraiment la modifier, à la changer, c'est parce qu'en fait j'avais l'impression que ça ne reflétait pas en fait ma personnalité, qui j'étais, même si en fait tout ce que j'ai fait pour la saison 1, que ce soit les couleurs, le thème, le design, toute la direction en fait qu'il y avait, je regrette pas du tout en fait ce que j'ai fait. J'ai vraiment aimé ce que j'ai fait, mais je trouvais que ça reflétait vraiment pas ma personnalité et ça m'a en fait carrément fait réfléchir sur qui je suis. En fait, c'est sur qui j'étais en fait au travers de ce podcast-là. Est-ce que c'était vraiment moi authentique quand on voyait ça me faisait, on pensait directement à Jean. Et en fait, je me suis énormément questionné là-dessus. Et c'était pas en fait le premier déclencheur qui m'a fait me questionner sur qui je suis au final. Mais avant d'en parler un peu plus, j'aimerais accueillir dans ce premier épisode de la saison 2 pour parler avec moi de l'identité, de toutes ces choses-là. C'est Fanasru. Bienvenue à toi. Merci. J'espère que tu vas bien. D'ailleurs, en plus, on a terminé ensemble la saison 1. J'espère que tu vas bien. Et oui, ça va. Top. En vrai, j'ai trouvé ça grave cool de pouvoir t'inviter pour ce premier épisode pour parler d'identité, pour parler de l'appel, pour parler de l'image de soi, sur toutes ces choses-là, parce que je sais que tu es quelqu'un qui aime bien, en fait, dans tes relations, apprendre à connaître sur l'autre, apprendre à comprendre l'autre personne avec qui tu te trouves. Et je sais aussi que tu es quelqu'un qui continue toujours d'apprendre sur toi-même. Et je pense que tous les deux, on a aussi vécu des moments où on s'est beaucoup remis en question, des moments où on a appris aussi sur nous-mêmes, sur qui on était, sur quoi et où on devait aller dans notre vie. Et je pense que c'était cool justement de t'avoir pour partager de tout ça dans cet épisode. Et juste pour revenir un peu au sujet du jour, du coup, en fait, ce thème, il m'est arrivé en tête depuis janvier. En gros, ça remonte à janvier. Je pourrais pas vous dire pourquoi, en fait, et comment, etc. Peut-être c'est une accumulation de la fin de mes études, de ce que en fait, où je me voyais dans 10 ans, où je me voyais dans 20 ans, et aussi par rapport à tout ce que j'aimais faire à ce moment-là, en janvier, par rapport à ce que je faisais actuellement en janvier. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, je suis développeur dans la vie et j'ai toujours eu cette impression que ma vie, en fait, c'est un peu comme un programme, dans le sens où, en fait, quand tu es développeur, tu développes un programme. Et si ton code, il est bien fait, logiquement, quand tu le lances, ça arrive d'un point A à un point Z et il n'y a pas de changement. Enfin, il n'y a pas de bug, normalement, si ton code est bien fait. Et donc, ça passe d'une étape A, B, C, D, C, A, jusqu'à la fin. Et en fait, j'ai l'impression que ma vie, c'était ça, en fait, ou dans le sens où je faisais des trucs dans la vie, j'avançais, c'était cool, c'était bien, mais j'avais l'impression que, en fait, c'est pas moi qui... Certaines fois, des fois, je pense que c'est moi qui prenais mes décisions ou qui prenais des bonnes décisions, etc. Mais des fois, j'avais l'impression que je subissais des choses comme, en fait, comme si je vivais dans un programme et que, en fait, parce que je suis destiné à faire ça. Et en fait, le fait de réaliser ça en janvier, en fait, je me sentais vraiment pas bien. Oui. Je me suis dit, mais en fait, je
je suis tellement perdu dans qui je suis, où je dois aller, dans ce que je dois faire dans ma vie. Est-ce que vraiment je suis appelé à faire ce que je dois faire? Est-ce que je suis vraiment au bon endroit là actuellement? Est-ce que je fais vraiment les bonnes études? Est-ce que est-ce que le métier que je fais actuellement, est-ce que je veux le faire encore dans 5 ans? En fait, et en fait, ça m'a tellement en fait, ouais, ça m'a perturbé. Et j'ai vraiment ressenti en fait pour la première fois ce que les gens qui sont perdus, ceux qui savent pas quoi faire, ceux qui savent pas où aller. Notamment par exemple surtout au niveau des études et tout, ben j'ai rencontré plein de gens dans ma classe ou durant mes études et tout ou autour de moi qui en fait ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans leur vie en fait. Et moi je comprenais pas en fait au début, tu vois, pourquoi comment tu peux ne pas savoir ce que tu dois faire dans ta vie, comment tu peux être perdu, genre tu sais ce que tu aimes, et en fait je comprenais pas les gens comme ça. Qui savaient pas où aller, et en fait le fait de pouvoir d'être à leur place, en fait ça m'a tellement perturbé et que ça a travaillé grave en moi, d'où le fait que en fait j'ai choisi ce thème pour aujourd'hui, parce que je trouve que c'est tellement important, notamment en 2023 là, et surtout quand je parle avec des jeunes et des amis autour de moi quand on parle de notre vie, etc., de se rendre compte que il y a tellement de gens en fait qui ont besoin d'avoir des points beaucoup plus clairs sur leur identité, sur la recherche de soi, et toutes ces choses-là. Bref, en vrai là j'ai beaucoup parlé, mais c'était vraiment pour introduire le pourquoi en fait j'avais vraiment à cœur de prendre ce premier sujet pour cette saison 2. Mais là du coup on va commencer, et du coup je voulais voir en guise d'introduction un petit peu avec toi, qu'est-ce que c'est pour toi ce qui fait l'identité d'une personne? Déjà, merci Jean pour l'invitation, c'est rien. cool, et ça m'a fait aussi réfléchir du coup ton thème là sur l'identité. Au cours de mes études, au cours des études aussi de théologie que j'ai pu faire, c'est toujours des thèmes un peu qui reviennent, et avec lesquels j'ai dû être confronté, et aussi c'est vrai par rapport à moi-même personnellement, en fait les expériences que j'ai vécues, etc. On est toujours à un moment confronté à soi, à se dire que, ok, à se poser les vraies questions. Et voilà, donc ça m'a aussi intéressé ton thème, et j'ai commencé un peu à lire quelques revues là, sur Internet, sur des publications. Et la question c'était, c'est quoi pour moi ce qui fait l'identité d'une personne? Moi je pense que ce qui fait l'identité d'une personne, c'est les choses qui te viennent en tête lorsque on te pose la question, mais qui es-tu? Mm. Ça peut être des caractéristiques physiques, des caractéristiques sociales aussi. Ouais. Des gens peuvent répondre spontanément, je suis tel ou tel métier, par exemple. Je suis médecin, je suis développeur, je suis un père de famille. Toutes ces choses-là, ou même des personnes qui répondent de manière spirituelle. Moi je suis, pour les chrétiens, ils se disent souvent, je suis enfant de Dieu, ou je suis sauvé, je suis chrétien peut-être même, juste. Ou voilà, en fait, il y a plusieurs manières de répondre, mais il y a forcément quelque chose qui t'arrive en tête là, comme ça, quand je te demande, mais qui es-tu? Et je pense que pour moi, ça démontre beaucoup de choses sur ce que tu réfléchis sur soi-même, ta vision de toi aussi, mais aussi ta vision du monde, en fait. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu ça, l'identité. C'est en gros du coup ce qu'une personne répondrait cache Spontanément. c'est ça, spontanément plus. Ok. Et c'est vrai qu'en fait, là actuellement en 2023, plein de gens sûrement peuvent répondre ce que tu as dit, mais c'est très différent par contre chez les jeunes actuellement, parce que comme je l'ai dit un peu dans l'intro, on n'arrive pas forcément des fois à se définir, dans le sens plutôt, on ne sait pas forcément qui on est, parce que il y a tellement de choses qui peuvent nous définir dans la société actuelle, et que ce soit au niveau même des réseaux sociaux, que ce soit au niveau de nos groupes d'amis, que ce soit au niveau de là où on habite, de là où on vit. Et en fait, j'aimerais m'intéresser un peu à l'identité, notamment chez les jeunes, justement, pour poursuivre. Et pourquoi est-ce que tu penses que les jeunes, en fait, en 2023, galèrent à trouver leur identité? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, et j'en ai retiré deux principales là.
La première raison pour moi, c'est premièrement parce qu'on est bombardé d'informations. Quand Mhm. on est dans la société en 2023, là, avec les réseaux sociaux, Internet, la télé, enfin, les séries, enfin, tout ce qu'on a là maintenant, euh, il y a plein de choses auxquelles on peut s'identifier ou ne pas s'identifier. En fait, on a trop de choix. Mm. J'ai l'impression que maintenant, alors qu'avant, en fait, on était dans notre monde, en fait, socialement, ou même géographiquement, si on était à Strasbourg, bah, on connaît que le monde de Strasbourg. Il n'y a pas Mhm. non plus tout ce qui est la mondialisation. On ne connaît pas comment c'est à New York Ah ou oui, quoi. ouais. Mm. Et là, bah, du coup, on restait là, s'identifiait à nos amis proches. Il y avait peut-être une culture plus locale et on sait vraiment qui on est. En fait, on appartient à cette telle ou telle famille. Alors que là, en fait, on est au courant de tout ce qui se passe à genre L'autre bout du monde, 8 ouais. millions, Mm. enfin 8000 kilomètres d'ici. Des fois, bah, il y a ça, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Du coup, je veux faire pareil. Et du coup, il y a déjà ça. Et deuxièmement, et paradoxalement aussi, la deuxième raison pour laquelle c'est plus difficile de trouver son identité, c'est parce que pour moi, on est dans une société qui est de plus en plus tournée vers soi, Mm. tournée vers comment je me sens, qui je suis, etc. Et c'est très paradoxal parce que du coup, la question que tu me poses, c'est comment les jeunes ont du mal à trouver leur identité. Mhm. Mais en fait, c'est parce qu'ils cherchent à fond, on est trop centré sur nous. Qu'est-ce qui fait de moi la meilleure personne? Qu'est-ce qui fait que Mm. moi je me sente le mieux? Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait que je peux le mieux développer qui je suis? Mais je ne sais pas, du coup je regarde les autres, et quand je regarde les autres, bah, j'ai trop de Ouais. choix. Mm. Donc en fait, ça tourne en rond dans la tête. En fait, tu ne peux plus, tu es, tu as trop d'informations et tu es trop tourné vers toi-même. Alors que si tu, par exemple, dans, si on s'était juste que dans un autre temps, on dirait que ah, mais peut-être que je suis euh, fils de telle ou telle famille. Ça, c'est beaucoup dans les anciennes sociétés. En fait, Ouais. on disait pas je suis telle ou telle personne, je suis Mhm. fils de, Ouais. et je suis par exemple métier de père en fils, je suis Ouais, grave. voilà, donc c'est en fait, c'est plus facile de trouver ton identité parce qu'elle te l'a été donnée de façon, ok, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et Ouais. du coup, tu fais avec. La Mm. société avant, elle était moins comme ça, alors que nous maintenant, on nous encourage à nous développer nous-mêmes. Ouais. C'est-à-dire que fais de ton mieux pour être la meilleure version de qui tu es. Et du coup, ça fait quoi? Mais en fait, ça te met une grosse pression Mm. de ouf parce que c'est cette pression-là d'être le meilleur de qui tu es alors que tu sais même pas fondamentalement qui tu es en plus. Mm. Si tu es, si on n'a pas, du coup, je parle avec cette vision chrétienne du monde, Mhm. si on n'a pas cette vision chrétienne du monde d'un Dieu créateur qui nous a créés pour Ouais. tel ou tel but, on vient d'où, qui on est et où on va. Si on n'a pas ça là, Mhm. de base, bah déjà, dans les fondations, on ne sait pas trop en fait ce qu'on est. Mm. Et lorsqu'on te demande en plus, ok, mais maintenant, sois la meilleure version de qui tu es, ben, en fait, on est complètement perdu. Et je peux facilement comprendre Wow. Ouais. et je vois aussi les gens, les jeunes que, bah là, je suis actuellement en service de pédiatrie. Euh, il y a énormément de gens et de personnes qui sont perdues et qui ont Mm. des problèmes de dépression, d'anxiété, d'angoisse et qui vont même aller plus loin en se faisant du mal et tout. Pourquoi? Mais justement parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils sont. Mm. Tout est mélangé dans leur tête et je trouve que c'est un très bon thème que tu as choisi là, Mm. Jean, du coup, pour un premier épisode. Mais du coup, enfin, pour toi, du coup, tu veux dire par là que, en fait, enfin, là, en tant que jeune ou même en tant que personne humain, on se recherche à être quelqu'un Ouais. plutôt que de savoir vraiment la base de qui on est, en fait. C'est plus ça ou... Bah là, je pars du principe d'une vision du monde chrétienne. Mhm. C'est-à-dire que, euh, fondamentalement, là, en parlant de l'identité, on arrive sur la question, mais en fait, pourquoi tu es sur cette terre? Mm. Tu vois, genre, Ouais, bah oui. c'est hyper deep comme question, tu vois, genre, Ouais, ouais. c'est pour ça qu'en évoquant l'identité, on ne peut pas on peut pas parler, on peut pas rester seulement dans comment on se sent, qu'est-ce que ça. On est obligé d'aller dans le deep, dans le dire, mais en fait, qu'est-ce que tu fais sur Terre finalement? Ouais.
parce que c'est fondamentalement cette question-là, c'est si les gens n'ont pas ce sens de but et de raison pour laquelle ils sont sur Terre, ça va forcément faire questionner son identité. Mais en fait, bah alors, à quoi je sers que je sois là? Pourquoi je suis là et tout. Donc oui, si et en adoptant en ayant une vision du monde chrétienne, c'est-à-dire que tu sais que il y a un Dieu, que ce Dieu-là a tout créé, le ciel, la terre, et il t'a créé toi, qu'il t'a mis sur terre pour une raison. Et cette raison-là, il t'a expliqué dans la Bible. Et ensuite, tu sais d'où tu viens, parce que tu sais que Dieu t'a créé. Tu sais pourquoi tu es sur cette terre. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a marqué que tu es sur cette terre pour le glorifier, pour l'adorer et pour manifester son amour avec d'autres. Et ensuite, tu sais où tu vas. Ouais. Donc, voilà. Et donc, en fait, ça c'est juste les questions de base que toute personne peut se poser. Et ça, je pense que pour moi, c'est fondamental de savoir ça, tu vois. Parce que lorsqu'on pose des questions aux gens sur ces 3 questions toutes simples-là, des fois, on ne sait pas. Et on ne sait pas dessus, et du coup, ça te fait douter. Il n'y a aucune raison d'être sur Terre. Du coup, il y a plein de doutes qui peuvent venir. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était pour moi fondamental, ça. Et après, c'était quoi le suite? Non, c'était surtout, en fait, c'était surtout pour comprendre en fait ce que tu disais par rapport au fait que les gens, étant donné que si tu es croyant ou pas, en fait, ça change ton point de vue sur la recherche de l'identité. En fait, c'est ça aussi qui joue énormément sur les jeunes, c'est parce qu'en fait, ils savent pas forcément pourquoi en fait, ils sont sur cette terre. En fait, ils avancent comme ça. En fait, je trouve que c'est ce qui rend difficile aux jeunes de trouver leur identité aussi en 2023, c'est que je trouve que l'éducation bride énormément là où on veut aller. Dans le sens où tu sais que quand tu es développeur en France, tu commences développeur, tu passes chef de projet, tu passes responsable de l'équipe informatique, responsable de l'équipe du service informatique, etc. En fait, tu continues comme ça. Alors que si tu as envie de faire développeur toute ta vie, tu fais développeur toute ta vie. Et en fait, j'ai l'impression que, et là je l'ai vu vraiment au travers de mes études, que en fait, si tu ne veux pas faire ça, les gens, en fait, ils vont pas comprendre pourquoi tu es comme ça, tu vois. Et du coup, en fait, moi, ça m'a énormément frustré et ça m'a vraiment mis mal parce que tu te sens coupable de pas faire ou de pas avancer dans ce que les gens veulent ou ce que la société veut que tu deviennes plus tard, quoi. Après, ça s'est démocratisé énormément ces dernières années, mais tout ce qui est, par exemple, le fait de se lancer à son compte, ce genre de choses, etc. Tu vois, genre, est-ce que maintenant, par exemple, là, je parle aussi de la famille. Est-ce que, par exemple, quand t'es un gars ou une fille qui a 12-13 ans, est-ce que tu dis à tes parents, ouais, j'aimerais me lancer en tant que youtubeur? Ou par exemple, est-ce que je me lancerai en tant que podcasteur? Est-ce que tes parents ils vont te dire oui ou non? Tu vois, et je pense que c'est pour ça aussi que les jeunes, ils ont des difficultés parce qu'en fait, je pense qu'ils kiffent faire des choses. Et c'est notamment ce qui m'est arrivé justement en janvier. On kiffe faire des choses, mais en fait, on a l'impression que les personnes autour de moi, de nous, ou en fait, ça peut bloquer, tu vois. Et je pense que ça joue aussi un peu sur notre difficulté à trouver notre identité, plus dans le sens où qu'est-ce qu'on est appelé à faire, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut aller, tu vois. Et ça rejoint aussi le point que je disais dans un de mes messages où en fait, du coup, en tant que chrétien, là, je parle, ça te bloque aussi, toutes ces choses-là, ça te bloque parce que tu te dis, mais en fait, je suis limité, je peux atteindre que ça, alors que rien n'est impossible à Dieu. Et en fait, si Dieu il t'appelle à faire quelque chose de beaucoup plus grand, en fait, t'es appelé, tu vas y arriver si tu y crois, si tu fais confiance à Dieu dans toutes ces choses-là. Et en fait, on n'a pas un Dieu qui est petit, mais on a un Dieu qui est immensément grand et qui veut nous faire vivre des grandes choses. Mais pour ça, il faut qu'on soit fidèle dans les petites et comme ça, on pourra être fidèle dans les plus grandes. Et en fait, des fois, en tant que chrétien, j'ai l'impression qu'on se limite aussi à ça. Et c'est ça qu'il faut aussi que je pense que notre identité, on a du mal à trouver aussi notre identité. Notamment en tant que jeune, tu vois, parce que tu as l'impression que tu es faible, tu sais à rien, que en fait, on n'a pas besoin de toi parce que du coup, tu es le plus jeune, etc. Que ce soit même dans l'église, tu vois, dans le sens où tu as des personnes qui, vu qu'ils sont jeunes, tu vois, ils disent, en fait, je sais à rien. Enfin,
Et c'est vrai, en fait, c'est des choses qui arrivent vraiment. Ouais. Pour revenir un peu aux réseaux sociaux, je voulais voir avec toi, est-ce que pour toi, les réseaux sociaux, justement, dont tu parlais avant, est-ce que tu penses que ça peut affecter notre image de soi, mais aussi la perception de notre identité? Ouais. Attends, mais en fait, j'ai trouvé que ton intervention était cool. Avant, j'avais des trucs à dire, en fait, c'est Vas-y, venu dans ma bah, tête. tu peux. Désolé, ouais, tu peux. Non, non, t'inquiète, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, ah, c'est bien pas mal ce qu'il dit. Et j'ai trouvé. Parce qu'en fait, j'aime bien maintenant spotter un peu les incohérences de notre société, de notre culture. Tu vois, parce que euh, c'est marrant parce que tant que on n'a pas une vision saine et claire de la société ou du monde, du coup, tel que Dieu le dit, pour moi, Mhm. il y aura toujours des petites incohérences comme ça. Et du coup, des fois, je m'amuse à chercher un peu les incohérences. Et dans ce que tu parlais, j'ai trouvé que tu en avais soulevé une qui était intéressante, c'est que euh, la société te dit souvent, et la culture générale te dit, ah mais vas-y à fond dans tout ce que tu fais, accomplis tes rêves, écoute ton cœur, suis tes rêves. Et finalement, ça c'est la partie où elle te pousse à aller plus loin. Et d'un autre côté, en fait, elle te trace des moules déjà tout faits sur, bah vas-y, il faut faire, mais tu veux faire ça, mais il faut faire de cette manière-là. Comme Mhm. tu disais que pour arriver à tes rêves et tout, en fait, il faut que tu suives ce carcan, tu suives ce carcan-là. Mhm. Et finalement, pour moi, je trouve que c'est pas forcément il y a quelque chose qui cloche dedans. Tu peux Ouais, pas à la fois dire fais ce que tu veux à fond et ouais. sois le meilleur de toi-même et l'autre, mais si tu veux le faire, mais il faut pas que tu sois telle ou telle Mhm. manière. Il faut pas que tu Mhm. sois telle ou telle manière. Il faut que tu suives Ouais. cette manière de faire. En même temps, tu es hyper libre de faire ce que tu veux et en même temps, bah non, en fait, tu dois suivre le parcours d'un développeur, par exemple. Ouais. Et finalement, bon, bah du coup, ça te crée encore plus d'incompréhension dans toi, Bah, dans c'est les ça, en jeunes fait. C'est aussi. ça, en fait. Et du coup, tu sais pas. Mhm. Et pour moi, c'est une grosse incohérence parce qu'il y a quelque chose qui cloche dedans. Et Mhm. justement, bah, ce qui cloche, c'est pour moi, c'est bah, tu ne peux pas faire tout ce... Tu ne peux pas être hyper autonome et choisir vraiment faire de tout ce que tu veux sans... euh, euh, alors, il faut que je reformule ça. L'incohérence, pour moi, c'est que on met trop justement d'emphase la société sur l'hyper-individualité. Mhm. C'est que tu es toi seul, ta liberté est la plus grande chose au monde. Mhm. Tu ne te laisse pas faire et tout. Ouais, ouais. Et en même temps, bah, si on dit ça à tout le monde, mais en fait chacun fait ce qu'il veut et C'est ça. tout le monde se marche les uns sur les autres. Du coup, Mhm. on est obligé de... Là, du coup, la société, elle se contredit elle-même parce qu'elle est obligée de se mettre Mhm. de mettre des carcans et des chemins tout tracés. Et donc, bah, voilà, bon, moi, ça me fait penser à ça. Enfin, ça m'a un peu spoté Ouais, c'est ça ouf. Ouais, c'est pour, ouf. du Mhm. coup, répondre aussi à la question, Ouais, ouais. bah, Mhm. parce que du coup, c'est difficile pour les jeunes. Et on peut comprendre, en fait, les jeunes, on baigne dans cette société-là et des fois, sans même comprendre les rouages et des fois, on est juste dedans et on subit la chose. On subit, Ouais. on sait pas, bah, en fait, j'en sais rien là maintenant, qu'est-ce que je fais? Ouais. Et ça, c'est hyper frustrant, je pense. Mhm. Et tant qu'on n'a pas compris et tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, sur cette incohérence et de le... Mais en fait, c'est incohérent et ça marche pas. Donc finalement, c'est peut-être pas moi qui cloche, c'est peut-être l'environnement dans lequel je Mhm. suis et qui me frustre et qui me met une pression comme ça, qui ne va pas bien. Et Ouais. du coup, tu arrives mieux à, ok, c'est bon, ça j'ai résolu. Donc maintenant, moi, quelle est ma place et qui je suis déjà de un, quel je suis, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Et quand on aura réussi à saisir un peu ces incohérences, tu pourras plus être confiant dans ce que tu fais, je Waouh. trouve. Mhm. Mais c'est ouf, en fait, parce que c'est vrai que quand tu te stresses trop dans ce truc, ça te prend la tête et genre, t'es vraiment perdu. Enfin, c'est abusé. En fait, Ouais, le fait que tu te rends compte qu'il n'y a rien qui va, il n'y a rien ouais, qui va, c'est il y a ça. rien qui est cohérent, en fait, ça te perturbe encore plus et t'es encore plus perdu, en fait. Ouais, enfin, c'est tellement vrai, en vrai, quand tu y penses. Mais du coup, ouais, si on peut revenir aux réseaux sociaux, parce que d'ailleurs, c'était un thème très important qu'on a déjà abordé aussi dans les influences et l'entourage. Mhm. Mais que je pense que bah, ça peut aussi parler pour justement, ça touche bah, aussi notre image de soi Mhm. et notre confiance en soi aussi, et la perception de notre identité. Mhm. Et donc, est-ce que pour toi, ça peut affecter qui on est? Ouais, carrément, je pense que oui, clairement. Après, ça peut être Euh, positif ou négatif, hein. Ça peut, oui.
Ça peut affecter positivement. Les réseaux sociaux, c'est cool parce que en fait, justement, comme on a dit tout à l'heure aussi, que en fait, ça te donne tu es au courant de tout ce qui se passe. Il y a plein de nouvelles idées. C'est un bouillon de nouvelles choses à apprendre. Enfin, le contenu est énorme. Ça permet d'apprendre plein de choses. Moi, je trouve ça pas mal. C'est bien. Mais pour moi, ce qui me dérange, c'est ce que ça crée en nous, les réseaux sociaux, cette graine de comparaison qui commence à venir. Que ce soit dans ton domaine d'études, tu vois qu'il y a d'autres personnes qui ont l'air d'être meilleures que toi dans ton domaine d'études, ou dans le sport que tu fais, ou dans les voyages que tu fais. En fait, les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas si pire que ça. En fait, c'est surtout ce que ça crée en toi qui est pas bon. En fait, si toi, dans ton cœur, tu as cette comparaison qui vient, et c'est là que les réseaux sociaux ont un impact sur toi. Parce que tant que c'est du contenu informatif, finalement, c'est bien. Tu peux apprendre à connaître plein de choses. C'est plus, en fait, dans le sens où comment tu l'utilises, en fait. C'est plus ça, non? Par exemple, moi, je me suis jamais vraiment comparé, tu vois. Après, je crois que quand j'en parle avec Maya et tout, je sais que souvent, c'est des choses qui arrivent surtout aux filles. De se comparer par rapport aux réseaux sociaux, ce que tu peux voir et tout. Mais moi, par exemple, je ne me suis jamais vraiment comparé, parce que quand j'ai préparé cette question-là et quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi déjà les réseaux que toi, tu as, Jean? Et du coup, je me suis dit, tu as Insta, tu as Twitter. Tu as Facebook. J'ai Facebook aussi. Si j'ai TikTok, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au compte ACO Podcast. Enfin, c'est pas mon compte à moi, c'est le compte du podcast sur TikTok. Ah bon? Ouais, j'ai créé pour cette saison 2, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est surtout Insta où je suis dessus, surtout notamment pour toute la com, et vous voyez toute la DA aussi dessus, justement. Et en fait, je trouve que selon la manière dont tu utilises les réseaux, ça peut éviter justement les dangers dont tu disais, parce que pour moi c'est plus un danger la comparaison que ce que ça va procurer tout de suite, parce que en soi, comme tu disais, les réseaux c'est bien en vrai, c'est informatif, et justement moi je l'utilise dans ce sens là, parce qu'il y avait un moment donné dans ma vie où je me suis dit vas-y, en fait je fais un tri sur Instagram, un peu comme dans ta vie en fait, tu fais des tris, est-ce que tu dois continuer à fréquenter ces personnes là, est-ce qu'ils vont continuer toujours à t'influencer, etc. Et du coup, en fait, j'ai fait un tri parce que je me suis dit, en fait, Instagram, c'est un outil vraiment incroyable, parce que je suis quelqu'un de créatif. Donc, j'aime voir des choses, des trucs créatifs, des trucs design, des trucs d'audiovisuel, enfin, vraiment plein de choses. Et je trouve ça vraiment incroyable comme outil pour partager ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut faire, etc. Et du coup, je me suis dit, en fait, sur Instagram, les gens, je vais suivre seulement ceux qui m'inspirent, ceux qui me poussent à être meilleur, ceux qui m'encouragent, etc. Même si c'est pas... et je vais arrêter de suivre toutes les autres personnes, même si c'est mes amis. C'est-à-dire qu'en gros, désolé pour toutes les personnes qui m'écoutent, qui sont mes amis. Non, je suis encore. Mais tu as des gens, en fait... oui, j'ai des amis à moi, des potes à moi, que je ne suis pas sur Instagram. Soit c'est parce qu'ils postent rien, donc je vais pas les suivre parce que c'est mes potes, tu vois, parce que je sais que en fait, si c'est vraiment mes potes, si c'est vraiment mes amis, s'ils veulent me contacter, ils m'écrivent sur quelque part d'autre, ou ils peuvent m'écrire quand même sur Instagram, parce que dans tous les cas, c'est pas parce que t'es pas abonné à la personne que tu peux pas lui écrire. En fait, pour moi, pour moi, en fait, je le vois plus comme ça Instagram, tu vois, maintenant. Je suis vraiment là, en fait, je suis vraiment abonné à des gens et qui m'inspirent, que ce soit au niveau créatif, que ce soit au niveau des photos, des vidéos, de comment filmer quand on fait du sport, comment filmer quand on fait du drone. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça, ou même dans des messages par rapport à des églises, des pasteurs, ce genre de choses. Je suis parce que ça m'encourage. Et même tout ce qui est, par exemple, sport, etc., tout ce qui est mode, etc., moi, je le vois pas comme une comparaison dans le sens en mode, oh, lui, il a tout ça comme habit, il a tout ça comme étagère de chaussures, ou il a tout ça comme matériel informatique, ou un matériel audio, ou je sais pas quoi. En fait, je le vois plus en mode, ah ouais, c'est trop cool, il arrive à faire ça avec ce qu'il a, ou lui, il a ça, il arrive à faire ça, mais moi, je vais essayer de faire pareil, mais avec ce que moi j'ai, tu vois. Ou même, par exemple, quand je vois des vidéos de sport, etc., je sais que, waouh, il est vraiment très fort, mais je sais que, je me dis, ok, moi, en fait, moi, je suis quelqu'un, après, ça dépend, tu vois, comme dit, ça dépend, je pense, de comment tu l'utilises et de qui tu es, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un plus, et ça, même en dehors des réseaux sociaux, tu vois, quand je vois quelqu'un qui est plus fort que moi, je suis pas là en mode ouais, lui il est trop fort. Enfin, je reconnais, j'admire les personnes comme ça, mais je suis pas là en mode oh, lui il est trop fort, moi je suis trop nul. Je suis là en mode je vais essayer de faire de mon mieux pour arriver là où il en est, tu vois.
Et je vais faire le maximum que je peux jusqu'à même, par exemple, et ça c'est tout sport, surtout au niveau du sport, je me dis toujours, et c'est ce que je me disais aussi quand je faisais mes matchs de basket, je me dis, je donnerai tout ce que j'ai sur le terrain jusqu'à même tomber par terre, tu vois, pour mes coéquipiers, tu vois. Et j'étais pas là en mode, je suis nul, j'arrive pas, tu vois. Genre, je fais pas 1m80 ou 1m90, du coup, j'arrête. Pour ma part, du coup, ça affecte mon identité dans le sens où ça la construit plus. Après, je sais que faut faire un tri, parce que du coup, si tu fais pas de tri, ça va pas marcher. Et ça dépend aussi comme de qui tu es. Enfin, moi, personnellement, tu vois. Ouais. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est sûr, je ne savais pas que tu étais comme ça en fait dans ta relation aux réseaux sociaux parce que c'est pas le discours de tout le monde, j'ai l'impression. C'est très personne dépendante et ça dépend vraiment de ta disposition du cœur. Parce que moi, c'est pas du tout pareil. Je suis pas du tout comme toi dans ce sens-là. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un reflet d'une vitrine de tout ce que je pourrais être ou que je pourrais faire, mais que je ne le fais pas et que je ne suis pas. Ouais. Et donc, en fait, ça te crée plus, pour moi, en fait, ça me crée plus en moi de la convoitise et de la comparaison pour dire, ah, mais en fait, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et en fait, pour moi, du coup, c'est pour ça que j'ai aussi, et c'est pour ça que je consomme du temps aussi dessus, parce que du coup, c'est bête, mais en fait, en voyant ça, je me dis, ah, mais tout ce que je pourrais faire, etc., ça me prend du temps et ça me met plus dans le mal que toi. Toi, dans le sens où mais en fait ça me pousse à aller plus loin. En fait, plus tu regardes, plus ça te met mal. Je vois ça, je dis bon ok, je vois des trucs qui sont stylés, j'ai envie de les faire, mais en fait je peux pas les faire, soit parce que j'ai pas le temps, soit parce que je n'ai pas d'argent pour le faire ou quoi. Mais en fait pour moi c'est plus un moteur de comparaison. C'est pour ça que je parlais de la comparaison et de la disposition de ton cœur, tu vois. Si tu sais utiliser les réseaux sociaux pour du contenu informatif pour te former, être plus affûté dans ce que tu fais et tout. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose et c'est un bon outil, les réseaux sociaux, justement, pour ça. Mais je pense que c'est pas le discours de tous et surtout dans notre société actuelle, pas la réflexion de tout le monde, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que t'es pas la première personne qui le dit en fait, que ça te fait, plus tu passes du temps, plus ça te rend mal ou ça te fait. Enfin, ça te pousse pas vers le haut en fait, et ça t'es vraiment pas la première personne, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de parler sur ça, sur les réseaux, parce que ça peut être autant hyper mauvais que aussi bien. Après, j'aimerais rebondir justement sur la convoitise, parce que c'est vrai que ce point j'ai pas abordé, mais c'est vrai que ça a été une lutte aussi, notamment quand j'ai lancé le podcast, tu vois. Je me suis dit, mais en fait là je lance un réel, je m'attends, tu vois, à avoir des vues, comme les réels que je vois, moi. Et en fait, des fois, au début, j'étais vraiment focus dessus. Et ça, c'est vraiment un hyper gros danger, parce que du coup, là, c'est là que tu construis ton identité. Et c'est ton identité sur, en fait, combien de personnes tu as vu. Et du coup, ça te dit, ah ouais, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de... je fais des trucs stylés, quoi. Et après, c'est vrai que peut-être pour certains, 200, c'est vraiment stylé de fou, et pour d'autres personnes c'est claqué au sol, tu vois. Et en fait ça m'a grave fait réfléchir, parce que du coup j'ai aussi écouté un message de J.M. Mouret, c'est un des pasteurs de Momentum, et il disait que lui aussi c'était pareil en fait, il était à l'affût en fait des nombres de vues qu'il avait, etc. Et c'est un truc qui m'a où j'ai vraiment dû me dire, ok, il faut que je reste humble, faut que je brise tout orgueil que je pourrais avoir en moi, notamment le réel où j'ai parlé des finances avec Luc, ça a énormément pris, genre ça fait le tour de la France, etc., où il y a des centaines de milliers de vues. Et où mon nombre d'abonnés a explosé, c'est un grand terme, mais en fait en vrai 7000, en vrai c'est énorme pour moi, genre pour certaines personnes c'est pas beaucoup, tu vois, mais pour moi c'est énorme. D'ailleurs merci de me suivre, mais en fait c'est là où je me dis, mais en fait il faut pas que tu bases ton identité sur le nombre de personnes, parce qu'en fait toutes ces personnes-là, en fait, est-ce qu'elles sont là pour toi, te prendre soin de toi quand tu es malade, tu vois? Est-ce qu'elles sont là pour prier pour toi quand tu vas pas bien? Est-ce qu'elles sont là pour toi quand tu es en galère? Non. Et en fait c'est là le danger. Et je pense que c'est des choses justement que il faut pas rechercher quand tu fais les réseaux sociaux. C'est bien de comprendre les rouages, tu vois, de comprendre comment est-ce qu'on peut se faire des vues, etc. Ça, c'est cool. Mais si toute ton énergie, tout ton focus, en fait, qui se base sur ça, et que ton identité, elle se construit là-dessus, le jour où tu n'auras plus rien, le jour où Instagram va disparaître, le jour où Snapchat va disparaître, le jour où Twitter va disparaître,
Ouais. bah, où est-ce que ton identité elle sera, tu vois. Et c'est là, en fait, j'aimerais un peu terminer là-dessus sur les réseaux sociaux, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Ouais, il y a un verset dans la Bible là, qui me vient, c'est quand il dit que là où est ton trésor, là Mm. aussi sera ton cœur. Ouais. Et en fait, du coup, ça dépend du coup de la disposition de ton cœur. Encore une fois, ce que tu me racontes, ça me rappelle ça. C'est que bah, si les réseaux sociaux sont tellement une chose importante pour toi que c'est limite ton idole, que tu ne peux plus vivre sans, et qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, bah, ça va forcément euh, t'impacter toi qui tu es, ton cœur, du coup ton Ouais. identité, ta personne. Euh, du coup, et ça ah ouais, du coup je peux même élaborer un peu plus Ouais, sur vas-y, ça. vas-y. Sur, en fait, c'est là où est ton trésor, Là aussi sera ton cœur. lui aussi sera ton cœur. Mais en fait, euh, en analysant un peu plus, c'est à chaque moment où, dans quoi quelle est la chose que tu chéris le plus? Mhm. Euh, Quelle est la chose que tu aimes le plus, limite que tu idolâtres le plus? Et c'est des vraies questions que moi je me pose. Parce Mm. que moi, je déteste ça, parce que je déteste euh, avoir des idoles, mais nous, on est fait comme ça. On Mm. est fait, du coup, encore une fois, selon la vision chrétienne du monde, on a été créé par Dieu pour Mm. adorer Dieu. Mm. Mais si on n'adore pas Dieu, on adore forcément autre chose. Mm. Et sauf que nous, en tant qu'humains, on est des machines à des idoles. Mm. On crée des idoles partout, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit notre apparence, que ce soit notre conjoint, que ce soit notre famille, que ce soit notre métier. Mm. Tout, en fait, peut devenir une idole pour nous. C'est-à-dire qu'on adore tellement ça que on en oublie le créateur de pourquoi on peut faire ce qu'on fait. Mm. Et à partir du moment où tu adores, où tu idolâtres quelque chose, où tu mets ton cœur, ton trésor dedans, tu le chéris tellement. Mm. Si à partir d'un moment où cette chose-là est un peu ébranlée ou retirée de Mhm. toi, bah ton cœur forcément sera ébranlé et tu seras dans le doute, tu seras frustré et tout. Et moi, je sais que j'en ai plein Wow. Mm. des idoles. En fait, Mm. et mon but pour me comprendre moi-même, du coup, qui je suis et pourquoi je raisonne comme je raisonne, je me fais une joie, mais du coup, ça me fait pas du bien des fois de chercher toutes les idoles que je peux avoir. Mhm. Qu'est-ce qui me crée de la frustration? Mm. Et à partir du moment où il y a quelque chose qui me crée de la frustration, je me dis, la frustration, c'est pas, entre guillemets, mauvais en soi, parce que du coup, ça me pointe vers quelque chose de plus deep. Mm. Et du coup, quand je réalise que cette chose-là me frustre, je me dis, mais pourquoi ça me frustre autant alors Mm. que ça ne le devrait pas si je suis assuré de mon identité, comme je dis, je suis enfant de Dieu, blablabla. Mm. Mais en fait, je ne devrais pas avoir autant d'attaches émotionnelles et me sentir dévasté par ça. Ouais. Mais le fait est que je le suis. Wow. Mais du coup, pourquoi? Mm. Et du coup, c'est pour ça que je m'interroge, je me dis, ah, mais en fait, par exemple, une des idoles que j'ai, c'est l'idole de contrôler. Mhm. Je sais que je veux absolument que les choses soient comme je le suis, parce que depuis toute ma naissance, ça me rappelle un peu ton histoire de développeur, là, de dire Mhm. que la vie, c'est comme ça. Bah, moi, c'était comme ça, parce que j'ai toujours eu un parcours facile, il n'y a pas eu de trucs trop Ouais. difficiles, et du coup, cette force-là Ouais. s'est transformée en idole. En fait, ta plus grande force peut devenir ton idole. Ah ouais. Mm. C'est-à-dire que si tu es équilibré et que tu es fort dedans, c'est bien. Mais à un moment donné, si ça te prend tellement que ça devient ton identité, cette force de contrôle, et ça devient ta plus grande faiblesse finalement. Mm. Et finalement, je sais que lorsque les choses n'arrivent pas telles que je le veux, ça me frustre et je suis soit en colère contre les gens qui font, soit je le fais à la place des gens, du coup j'ai du mal à déléguer, soit j'ai pas... soit j'aime pas et j'arrête. Et en fait, ça me bloque ou ça me frustre. Mm. Et ça devrait pas autant Mm. m'affecter. Wow. Si vraiment je savais que maintenant je sais que Dieu est au contrôle, Ouais. mais donc pourquoi je devrais autant être affecté par quelque chose qui ne va pas comme moi je le veux? Mais c'est parce que ma volonté est plus grande que celle que Dieu, Ouais. en fait. Ouais, ouais. Et du coup, tu vois, ça c'est un exemple d'idole, j'en ai pas que un. Et du coup, ça fait mal à savoir, parce que du coup, quand tu es confronté à ça, tu te dis, en fait, toutes mes réflexions que j'ai eues, toutes les pensées que j'ai, toutes les manières de réagir que j'ai, bah, en fait, ça vient de cette source-là, ça vient de ce trésor-là que j'ai trop chéri Mm.
et qui est devenu mon idole et que ça impacte tout ce que je pense et toute la manière de faire. Et donc, maintenant, quand je commence à me frustrer et à être à bader, par exemple, à être triste sur quelque chose, je m'interroge d'abord sur moi-même. Je me dis, mais pourquoi je suis triste de ça? Qu'est-ce que moi j'ai mal compris? Quelle est l'incohérence que j'ai dans mon cœur? Et ensuite, ça me permet aussi de dire, ah, mais en fait, de relativiser, de me dire, ah, mais en fait, ok, je comprends mieux, de prendre du recul plutôt. Et du coup, je comprends mieux et j'essaye d'adapter mes émotions, mes ressentis en fonction et de sorte que ça m'affecte moins, que ça m'affecte d'une manière qui soit plus saine. Je peux être triste pour quelque chose, tu vois, mais triste au point d'être down à fond. Je pense personnellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans et on n'est pas appelé, du coup en tant que chrétien je parle, et à vivre une vie de oh non mais encore de tristesse sur tristesse. On est appelé une vie en abondance, la vie Zoé que Dieu nous donne, voilà. Et des fois je crois que nous-mêmes on se limite, du coup ça rejoint bien puisque tu disais c'est ce que je disais, en fait on se limite nous-mêmes parce qu'en fait on se sent pas à la hauteur, parce qu'on se sent faible. Mais c'est ouf parce qu'en fait vraiment ça me fait vraiment penser un peu à ce que j'ai vécu aussi. Je pense que j'ai pas eu autant de facilité que toi dans mes études et tout, mais c'était notamment le passage, et ça c'est clair et net que je m'en souviens, c'est quand je passais de seconde à première, depuis la primaire jusqu'à la seconde, j'ai vraiment pas eu du mal au niveau de mes études, etc. Genre ça allait, tous les cours, toutes les matières différentes, j'avais aucun problème. Et c'est à partir du moment où je me suis spécialisé et que j'ai pas réussi à suivre en fait le rythme que les autres avaient, que en fait et moi je me suis tellement basé en fait, tu vois, je me suis tellement forgé mon identité, mes idoles comme tu disais, là où tu as chéri toute ton identité. Du coup moi je l'ai mis dans le fait que c'était facile quoi. Et en fait quand tout s'effondre, parce que tu te rends compte qu'en fait non, en fait t'es pas aussi bon, t'es pas aussi bon que ce que tu pensais en fait. Et là c'est là que tout a commencé à dégringoler, dans le sens où en fait dans ma vie tout s'est remis en question. Je me dis mais en fait qui je suis, pourquoi tu m'as créé comme ça, Dieu, tu vois. Et là tu commences même à remettre en question en fait tes croyances, parce que tu te dis est-ce que Dieu il existe vraiment à ce moment-là, tu vois. Et est-ce que vraiment je suis ton enfant, pourquoi est-ce que si en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi dans la Bible c'est écrit que tu pourvois tous nos besoins, tu es un Dieu grand, rien ne t'est impossible, et que tu peux répondre à toutes les prières. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à la mienne? Pourquoi je ne réussis pas dans ma vie? Pourquoi j'enchaîne tout ça? Et du coup moi, au lieu de me remettre en question et me dire mais en fait qu'est-ce que tu chéris, où est-ce que tu passes le plus de ton temps, quel est le trésor que tu essayes d'alimenter au quotidien. Et en fait c'était plus en mode c'est par mes propres forces. Et en fait c'est là que tout s'est dégringolé, parce que du coup en fait je puisais plus mes forces et je faisais plus confiance à Dieu, et je puisais toutes mes forces dans je dois travailler, je dois réviser. Et ça, en fait, ça m'a suivi jusqu'à dans mes études sup et tout. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que comment je suis maintenant encore à autant travailler, peut-être pour certains, surtout pour Maya. Et je me dis, mais en fait, non, tu vois. En fait, en fait, il y a un moment donné où j'ai réalisé quand j'ai fait ma période, on va dire, de dépression entre guillemets à l'UT, où je me suis vraiment rendu compte en fait non, c'est pas tes propres forces, c'est les échecs, c'est le fondement de la réussite. C'est un tremplin juste pour t'amener encore plus haut, et ça fait partie de la vie en fait. Et en fait il y a plein de choses que j'ai compris en fait à ce moment-là, où j'ai vraiment je me suis vraiment remis en question sur qui j'étais en fait, et c'est là vraiment quand j'ai compris qu'en fait mon identité ne se trouve pas dans tous les efforts que je peux mettre pour faire quelque chose. Et ça rejoint aussi un point que tu disais par rapport justement à c'est quoi ton trésor. Et c'est quelque chose que je me suis vraiment questionné aussi ces derniers temps, parce que je fais énormément de sport en ce moment, depuis plusieurs mois, depuis un an on va dire. Et c'est vrai que souvent on te dit, tu vois, vas-y, va faire du sport, ça te fait du bien. Les gens ils disent souvent, tu décompresses quand tu fais du sport, ça te déstresse.
Et des fois, j'ai du mal à comprendre ça parce que je me dis, mais en fait, non, moi, je fais pas du sport pour déstresser. Moi, je fais du sport parce que j'aime faire ce sport-là. Tu vois, quand je faisais du basket, je faisais du basket parce que j'aimais faire ça. Je faisais pas ça parce que je voulais déstresser du lycée ou je voulais déstresser du collège. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Et du coup, là, je le prenais vraiment en mode, vas-y, ben, fais ça. Comme ça, tu penses à autre chose. Comme ça, tu fais autre chose dans ta vie. Comme ça, tu es actif. Et j'avais l'impression ces derniers temps que je passais beaucoup de temps à faire du sport. Et oui, ça me faisait du bien. Mais il n'y a aucune sensation dans le monde qui sera meilleure que de passer du temps avec Dieu, tu vois. Et il n'y a rien, genre, ok, après avoir couru 5 km, après avoir couru 10 km, peu importe, t'es KO, mais tu te sens hyper bien. Mais même cette sensation-là, elle sera jamais meilleure que quand quand tu es au bas de la croix et et que je passe le matin là sur le canapé ici, là, à lire la Bible ou en tout cas à prier, à passer du temps avec Dieu. Et je sais que, tu vois, mon identité, là, en ce moment, tu vois, j'essaie pas de la reconstruire, mais vraiment de remettre les bonnes choses, les bonnes priorités, c'est ça. Ouais. Et ça peut justement rejoindre, je pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps pour les autres points, mais comment est-ce que, en tant que chrétien, notre foi, justement, nous, parce que là, on parle de nous en tant que chrétiens, comment est-ce que notre foi, elle peut influencer notre identité dans ce sens aussi, peut-être, comment on vit au quotidien notre vie avec les autres. Ah, bah du coup, j'ai envie de rajouter plein de trucs et je pense que je vais faire le lien parce que, surtout en tant qu'homme, je pense on est très sur la performance. C'est-à-dire que moi, je sais que mes performances, c'est plus au niveau intellectuel et où je peux aller, le nombre de diplômes, par exemple, ça, c'est sûr que moi, c'est mon gros truc et il faut pas que ça devienne... Ça, tu vois, ça peut être bien l'ambition de connaître plein de choses. Ouais. Mais lorsque mon cœur chérit ça en tant que trésor, ça devient de l'orgueil, ça devient plein de trucs. Ouais. Et ça, il faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Mais on est trop dans la performance, dans le faire. Qu'est-ce que je peux faire pour être quelqu'un. Wow. Alors que la parole de Dieu, la Bible, du coup, là, je fais le lien, nous dit, mais en fait, qui tu es, d'abord. D'abord, c'est le être, qui tu es avant de faire quelque chose. Et du coup, je peux même apporter une petite parenthèse théologique dessus parce que j'aime bien. Il y a, en fait, dans la Bible, Dieu, lorsque... c'est très, très intéressant parce que lorsque Dieu appelle le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu se choisit ce peuple-là, Dieu, il dit, je suis le Dieu, et vous êtes mon peuple, et vous êtes saints. Je vous ai choisi pour que vous soyez mes représentants, en gros. Maintenant, faites tout ça. Et c'est typiquement ça, c'est Dieu donne d'abord une identité au peuple de Dieu, avant de lui donner les commandements. Les 10 commandements ont été donnés après. Wow. Et ça s'appelle, en théologie, c'est ce qu'on appelle l'indicatif avant l'impératif, en gros. Dieu te dit qui tu es, Dieu te choisit, Dieu te dit tu es saint parce que je suis saint. Et maintenant que tu sais ça, mais fais. Tu vois, tu ne fais jamais en fonction de tes capacités, en voulant faire pour être. Avec Dieu, tu fais parce que tu es quelqu'un, tu vois. Tu fais parce que Dieu t'a choisi, tu fais parce que tu as été choisi par Dieu, tu veux obéir à Dieu parce que Dieu t'a choisi et Dieu t'a arraché de l'enfer, Dieu t'a adopté comme son enfant. Et maintenant que tu sais tout ça, mais tu fais. Tu lui obéis, tu l'aimes, tu aimes les gens autour de toi, tu veux le servir. Et le problème chez nous en tant qu'être humain, et en tant qu'être humain très religieux finalement, c'est de vouloir mériter quelque chose, de vouloir dire que, mais en fait, plus je fais, plus Dieu va plus m'aimer. Plus j'atteins ce niveau-là, même, je sors un peu du monde de religion, plus les gens vont m'accepter en tant que personne. Et c'est ça la société. La société, la vision non-chrétienne du monde, c'est ça, c'est plus tu fais, plus tu es quelqu'un. Alors qu'avec Dieu, c'est tout l'inverse. En fait, c'est un renversement du monde. C'est un renversement de toute ma manière de penser du monde. C'est tu es d'abord quelqu'un, mais quand tu es ça, maintenant tu fais. Et du coup, avec cette position-là, et ça c'est ce que j'ai un peu compris aussi au Canada, c'est que nous, j'étais beaucoup trop concentré sur le faire. Au lieu de faire, je me perds dans tout ce que je fais. J'aime faire plein de choses et c'est devenu finalement je me perds dans mes idées. En fait, je veux tellement faire de trucs que je ne sais plus trop.
au lieu de me concentrer sur, comme tu dis, de te mettre là au pied de la croix de Jésus, dans la présence de Dieu, de dire, ok, je prends ce souffle de vie de, ok, je sais qui je suis en toi. Ouais. Et il y a un chant qui dit ça, en toi, je sais qui je suis, mais maintenant que je sais tout ça, mon identité est acquise. Oh. Donc je vais faire petit à petit. Montre-moi qu'est-ce que je vais faire, que ce soit des grosses choses ou des petites choses, c'est pas grave, parce que mon identité, mon être est déjà acquis. Maintenant, je fais en me basant sur mon être, tu vois. Et je pense que c'est dans ce sens-là que ça va nous permettre aussi, du coup, si tu nous parles en tant que de chrétien, d'avancer avec moins de pression, moins de culpabilité, parce que tu sais que déjà qui tu es, du coup, cette grosse partie-là, hyper difficile déjà à savoir, à comprendre, à appréhender, tu l'as. Mais maintenant, il te reste plus qu'à faire. Après, ça, c'est encore une grosse partie, tu vois. C'est autre chose encore, Mais au moins, il n'y a pas la pression du faire pour être quelqu'un, tu vois. Oh. Mais c'est ouf. En fait, c'est vraiment ce que le diable, il veut, en fait, pour nous, c'est qu'en fait, il utilise, en fait, comme tu disais, la société, tout ce qui nous entoure, tout ce qui pourrait nous influencer, tout ce qui pourrait nous impacter, toutes ces choses-là, en fait, pour rendre confus, en fait, notre identité. Parce qu'en fait, et c'est marrant parce que ça me fait penser, après, c'est pas exactement ça, mais ça me fait penser à quand le diable a tenté Jésus dans le désert, tu vois. En fait, c'est un peu la même chose que nous, tu vois, dans le sens où, en fait, le diable, il va nous tenter. Mais en fait, toi, tu lui dis, non, moi, je suis enfant de Dieu, moi, je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Et en fait, quand tu sais pas qui tu es, tu es là devant lui, tu vois, tu es devant le diable, mais tu sais pas quoi faire, tu vois. Et c'est là que il t'attaque et c'est là que tu es faible, tu vois. Le fait que la foi, ça influence énormément notre vie de chrétien parce que c'est ce qui nous permet d'avancer quotidiennement et de vivre aussi avec tous les gens qui sont autour de nous. Après, oui, le faire, c'est carrément un autre point, c'est carrément un autre sujet dont on pourrait parler. Mais wow, en tout cas, c'est vraiment trop c'est vraiment ouf tout ce que tu as dit en tout cas, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur l'identité et je pense que pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'on les a perdus ou pas en vrai, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y a des questions qui arrivent en ce moment dans votre tête par rapport à tout ce que vous traversez en ce moment. Peut-être que toi qui nous écoutes, tu traverses des moments un peu compliqués et que tu te poses des questions sur ton identité en tout cas. J'espère que ça a pu un peu t'aider et que ça pourra te faire réfléchir. Et c'est vraiment hyper intéressant de parler d'identité. Et c'était vraiment cool d'avoir avec toi, Stéphana. En tout cas, si vous avez des témoignages, si vous avez des choses à partager sur ça, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé. N'hésitez pas aussi à contacter Stéphana ou à moi si vous voulez en parler. Et en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. Et j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, je vous invite à vous abonner sur les différentes plateformes pour terminer cet épisode, que ce soit Spotify, Apple Podcast et toutes les autres plateformes d'écoute. Aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok maintenant aussi. Donc tout ça, ça va être dans la description. Sinon, c'est à cœur ouvert ou ACO. Et n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube aussi. En tout cas, portez-vous bien et à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Ciao!